Bienvenue, nous allons nous focaliser sur un des plus beaux psaumes de la Bible, à savoir le psaume numéro 23, qui a été écrit par cet illustre roi d'Israël, à savoir le roi David. Ce psaume est pour les croyants de tous les temps et de toutes les circonstances les plus difficiles, un psaume de bienfaisance, un psaume de source abondante de consolation et de réconfort. Alors, qu'est-il écrit dans ce psaume ? Peut-être que vous le connaissez. Permettez-moi de vous le lire verset après verset, puis de vous en donner quelques petites explications. Voici ce que dit le roi David dans ce psaume. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il est intéressant de voir combien est grand celui qui est appelé ici le berger, le bon berger. Celui qui est appelé le bon berger, c'est Dieu. C'est lui de qui tout émane. L'Éternel est mon berger. Il est la source de tout ce dont nous avons besoin. Vous avez constaté que si David appelle Dieu son berger, c'est que lui est devenu la brebis de ce berger. Et dans l'Évangile, ce berger est identifié, il porte le nom de Jésus, il dira « Je suis le bon berger ». Et c'est en lui que nous les hommes, qui pouvons être considérés comme des brebis, si nous le voulons bien, nous avons en Jésus toute provision et entière protection. La communion entre ce berger et la brebis, malgré le grand troupeau, est personnelle. Avez-vous observé que le roi David dit « L'Éternel est mon berger ». On dirait qu'au milieu de toute la masse, c'est une brebis exclusive du bon berger, et chacun pourrait se reconnaître en ce sens. Il y a une appartenance indéfectible et réciproque. Jésus parle de cette appartenance quand il dit « mes brebis », comme lui il dit « mon berger ». Et de cette relation, Jésus dit « je connais mes brebis et mes brebis me connaissent et je les appelle par leur nom ». Le bon berger apporte une confiance absolue et totale. La confiance de la brebis en son berger est totale et elle le reconnaît bien quand elle proclame « l'Éternel est mon berger ». Non pas un berger parmi d'autres, mais mon berger. On dirait que c'est le seul berger auquel la brebis se réfère. Et ce bon berger est celui qui pourvoit. Il y a une certitude dans le cœur de la brebis, je ne manquerai de rien. C'est intéressant ce que nous déclare ici ce psalmiste. Elle sait que le bon berger se soucie particulièrement de son bien-être et la brebis, dans une soumission volontaire et joyeuse, remet toute sa vie à la direction et aux soins de ce divin berger. Le deuxième verset nous dit ceci, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Permettez-moi de vous dire que ce bon berger, qui est le Christ, connaît les meilleurs endroits. Le bon berger prodigue à la brebis le vrai repos dans l'abondance. Il ne la conduit pas ni dans les épines ni dans les ronces, mais dans de verts pâturages. Ici, bien sûr, c'est un langage poétique, imagé. Pour nous, les verts pâturages, c'est sa parole, que nous avons comme nourriture, les eaux paisibles de son esprit pour étancher la soif. Et il nous faut considérer combien est grand et aussi bon ce berger qui se met en peine pour sa brebis. Jésus déclare « Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Regardez le verset 3. Le psalmiste dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Le bon berger pourvoit à tous les besoins. Par ses tendres soins, le bon berger pourvoit largement et généreusement aux besoins de sa brebis. Il restaure mon âme. C'est intéressant ce verbe ici. Ça veut dire qu'il nourrit, qu'il édifie, qu'il exhorte, qu'il console, qu'il reconstruit, qu'il affermit. Et il ajoute, il me conduit dans les sentiers de la justice. N'est-ce pas beau d'être conduit? Des fois, nous ne savons pas guider nos pas, mais Jésus est celui qui veut nous diriger. Il dira, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et ces chemins de la justice, quels sont-ils? Ce sont les chemins où le mal n'existe pas, où le péché n'entre pas. Ce sont des sentiers de la vie. Combien sont ceux qui prennent des sentiers de la mort? Et nous en avons tous les jours des exemples dans les faits divers. Et pourquoi cela? Pourquoi le bon berger fait-il cela? Parce qu'il est appelé ici l'Éternel, ma justice. C'est son nom. De lui, par lui, tout est donné à la brebis. Et par sa parole, le bon berger se donne et communique à la brebis tout ce dont elle a besoin,
plénitude, repos, direction, nourriture de son âme. Des fois, nous nourrissons notre estomac, il faut le faire. Des fois, nous nourrissons aussi notre tête de soucis. Tandis que là, Dieu veut nourrir notre âme de bénédiction. Il apporte la vie, la protection, la paix, la croissance, les soins, la joie, le bonheur, la paix et surtout l'espérance glorieuse. Un peu plus loin, le psalmiste déclare ceci: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des dangers. Ici, le psalmiste parle de la vallée de l'ombre de la mort, il parle du mal, il parle des adversaires. Nous sommes confrontés à tout cela. Et en tant que chrétiens, nous sommes également confrontés à cela. Mais devant tel danger, la brebis pourrait envisager le pire. Mais le psalmiste déclare « Je ne crains aucun mal ». Pourquoi ? Pour une raison simple, mais forte et unique, tu es avec moi. C'est la raison de sa confiance. Si Dieu est là, peu importe le reste. Si Dieu est là en tant que lumière, il chasse les ténèbres. Si Dieu est là en tant que vie, il chasse la mort. Si Dieu est là en tant que protecteur, tout obstacle sera ôté. Et la présence de Dieu fait toujours la différence. Dieu passe à l'action et la brebis va le voir dans toute sa puissance. Le psalmiste déclare ceci: « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Peut-être que nous ne connaissons pas du tout le métier de berger et la relation qu'il y a entre le berger et la brebis. Lui, David, connaissait cela, puisqu'il était lui-même berger. Il avait souvent défendu ses brebis face aux problèmes, aux vallées difficiles, aux loups, et puis à l'ours, et puis au lion. Et chaque fois, il s'était interposé pour dégager sa brebis. Là, ici, il parle de la houlette et du bâton qui rassure, pour conduire, pour ramener, pour tranquilliser. Ce sont des gestes d'amour du bon berger. Il parle de la table dressée, une table qui est dressée en face de ses ennemis. La table dans la Bible parle toujours de communion et de communion avec Dieu. Et la menace peut se faire en face de la brebis, mais aucun ennemi ne pourra troubler cette intimité. Il parle aussi de l'huile sur la tête. L'huile dans la Bible, ça a toujours été le symbole, l'image du Saint-Esprit ou du règne de Dieu sur nous. Cela nous parle de justice, de paix et de joie par la présence de Dieu. C'est pourquoi il ajoute en disant que ma coupe déborde. Cette coupe, c'est l'abondance de la joie, de la louange, la raison de cette joie. C'est le bon berger. Ce qui fait la joie de la brebis, c'est le berger. Chers amis, ce qui doit faire votre joie, c'est la présence de Dieu. Si vous n'avez pas la présence de Dieu dans votre vie, vous êtes malheureux. Vous dites, oui, mais moi je me confie dans l'argent, dans le sport, dans la santé, mais tout cela peut changer en quelques instants. Vous savez, la fortune, ça s'envole comme l'hirondelle, mais la présence de Dieu ne nous sera jamais ôtée. C'est cette glorieuse conséquence de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis pour terminer, ce beau psaume que je vous encourage à lire, il dira oui, comme d'une affirmation sans ambiguïté, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Avec le bon berger, la grâce et le bonheur sont présents à jamais. Oui, il peut y avoir des luttes, des combats, nous avons vu, il y a la vallée de l'ombre de la mort, il y a le mal, il y a les ennemis, tout est là. Mais la présence de Dieu rassure, et c'est elle qui fait la différence. Et pour la brebis, le voyage va se terminer, comme un jour, notre voyage, notre route, elle va se terminer. Et la maison de l'Éternel est en vue, et la brebis va entrer dans le plein repos et dans le bonheur éternel. Permettez-moi de vous poser la question, amis auditeurs et amis téléspectateurs, quelle est votre espérance ? Si c'est simplement d'avoir un bon métier, une bonne retraite, une belle maison, oui, mais un jour il faudra tout quitter. Quelle est votre espérance ? Si votre espérance n'est pas Dieu, alors votre espérance, elle est très futile et elle s'arrêtera un jour. Mais si votre espérance, c'est Dieu lui-même, alors vous pouvez affirmer « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors, pour terminer, je pourrais dire ceci, le bon berger est tout ce dont la brebis a besoin. Jésus nous dit qu'il prend soin de nous et la Bible ajoute, en lui nous avons tout pleinement. L'Évangile nous le révèle dans tout son amour. Lisez l'Évangile, n'allez pas regarder à droite et à gauche, venez lire l'Évangile. Vous découvrirez le bon berger qui a dit « Je donne ma vie pour mes brebis ». Jésus est le bon berger. Et même Jésus est le souverain berger, le roi berger. Et en tant que brebis, nous pouvons apprendre à connaître sa voix, nous pouvons dépendre entièrement de lui et le suivre. Alors la question, elle est simple, voulez-vous devenir la brebis de Jésus ?
Qui est votre berger aujourd'hui? Est-ce les passions? Est-ce la haine? Est-ce la méchanceté? Est-ce une philosophie? Est-ce une éducation, votre berger? Est-ce que vous ne voudriez pas accepter Jésus-Christ comme le berger de votre âme? La réponse, elle est dans votre camp, à vous de choisir, et que Dieu vous bénisse.